La vie est trop courte, commençons par le dessert. Si pour vous la pâtisserie est un mystère, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans l'envers du dessert. Je suis Clémence Méran-Freinet, globe-trotteuse gourmande qui a fait des études littéraires, puis un CAP pâtisserie à Ferrandi en 2017. Et c'est là que j'ai rencontré Vincent. Et donc moi, c'est Vincent Paulès. Je suis un grand curieux passionné de pâtisserie qui suis passé de la gestion d'entreprise au CAP à Ferrandi avec Clémence. Je suis aussi très bavard, mais ça tombe bien, on est justement là pour discuter. Bonjour tout le monde. Alors l'épisode d'aujourd'hui, un mini EDD, on est trop content de vous retrouver. Le premier mini EDD sur les glaces vous avez bien plu, on avait un peu galéré. Là, je pense qu'en termes d'organisation, on est beaucoup mieux. Bon, on avait galéré parce qu'on avait quand même choisi d'organiser notre premier live en même temps. Du coup, on savait plus trop où donner de la tête ni de la parole. Voilà. Mais ma foi, du coup cette fois-ci, on est full concentré sur le mini EDD Et en termes d'organisation, surtout, les glaces ça fondait. Et là, on est sur quelque chose qui, en termes de transport, c'est beaucoup mieux. Vu Ouais. que qu'est-ce qu'on va me déguster aujourd'hui? De quoi on va vous parler? Des pâtes à tartiner. Et ouais. Comme il en existe beaucoup trop d'espèces, on a choisi de faire pâte à tartiner noisette. Voilà. Choco-noisette. Franchement, nos petites préfs en pâte à tartiner noisette. Et des découvertes. Ouais, il y en a certaines que on n'a jamais goûté tous les deux, d'autres qu'on a déjà goûté tous les deux, d'autres que j'ai goûté pas toi et d'autres que... Attends, on va faire un état des lieux. Voilà. Du coup, que je n'ai jamais goûté, je crois que toi non Moi plus. non plus. C'est celle de Julien Deschenaux. Deschenaux, je ne sais jamais. On sait pas. À Vincennes, du coup, qui est composé d'un praliné et ensuite de chocolat au lait. Et je crois voir, parce que ça se voit un petit peu à travers le pot en verre, que c'est croustillant. Franchement, c'est un gros pot. Ouais, Ouais. 220 grammes. 220 grammes. Ensuite, qu'on n'a encore jamais goûté ni toi ni moi, il y a Non celle plus. de Lebon. Ouais, c'est vrai. Et le programme est simple, il y a juste écrit amande noisette. On va devoir Praliné la compo. amande noisette, pâte de noisette, chocolat au lait, huile neutre, cacao en poudre. Et c'est sans huile de palme. Et on voit aussi qu'il y a du morceau. Ouais, là, il y a du Visuellement, morceau. ça se voit qu'il y a du morceau. Et où est-ce qu'il n'y a pas de morceau? Alors, où est-ce qu'il n'y a pas de morceau? Celle-là, moi, je l'ai déjà goûtée. Alors, je le dis tout de suite, j'avoue que jusqu'à présent, moi, c'est un peu ma petite chouchoute. C'est celle de Pierre Marcolini qui est hyper lisse. Voilà, vous voyez, on l'ouvre en live. Vous avez entendu. C'est qui est hyper lisse, alors qui est un peu liquide, c'est le reproche, mais elle est blindée de noisettes. Je crois qu'il y a plus de 55%. 55% de noisettes et elle est incroyable. Noisettes, sucre, poudre de lait, cacao. Bon, bref. Il y en a une qui a presque autant de noisettes. C'est l'onctueux, la Ouais. pâte à tartiner de Fabrice Gillotte, où il y a 53,44% de noisettes. Du coup, on y est presque. Ouais, celle-là, moi aussi, je l'ai déjà goûtée et j'avoue qu'elle est dans mes tops. Ouais. Ah, mais il a déjà tout goûté cet enfant. Et- Ah, c'est très Elle est liquide. aussi très liquide. Tu le savais? Oui, mais. Bon, mais en même temps, c'est écrit onctueux. Du coup, ça fait sens. Zut. Bon, et enfin, la dernière qu'on a déjà goûté tous les deux, n'est-ce pas? Oui. C'est la pâte à tartiner noisette des Belles Envies. Du coup, ceux qui connaissent pas le concept des Belles Envies, c'est une pâtisserie qui fait c'est une boutique qui fait des pâtisseries et des chocolats à indice glycémique faible. Du coup, cette pâte à tartiner est à indice glycémique faible. Et Vu en qu'il y a fait- donc noisette entière, chocolat au lait, du coup réduit en sucre, j'imagine, huile de pépins de raisin et poudre de lait, poudre de cacao, sel. Indice glycémique 24, voilà. Voilà, pour être plus précis, en fait, ils ont inventé un espèce de label qu'ils ont déposé qui s'appelle l'index glycémique contrôlé et qui certifie que tous leurs produits sont testés pour garantir un index glycémique en dessous de 30. Et il n'y a jamais de saccharose. Du coup, typiquement, ils écrivent que cette pâte à tartiner est sans sucre et sans gluten, mais elles sont toutes, je crois, sans gluten. Mais sans sucre, ça veut pas dire sans goût sucré, c'est que c'est sans saccharose et à la place, c'est de la fleur de coco. Voilà. Et là, moi, j'ai déjà un peu commencé en léchant le couvercle de celle de Fabrice Gillotte qui est vraiment très 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 bonne. Et ben voilà, il n'y a aucun respect. Voilà, alors vous avez constaté dans l'épisode, il n'y a pas de Nutella. Oh bah mince alors pour tous les aficionados. Zut. Et sur quoi on va manger ces pâtes à tartiner? Ah oui, sur du magnifique pain, vas-y, tu nous expliques Ok. d'où vient une partie? Alors, on a deux pains qui viennent d'un concept dont on voulait vous parler parce que on trouve ça super malin et assez important. C'est la recyclerie de Des Gâteaux et du Pain. En fait, Claire Damon, ce qu'elle fait, c'est qu'elle propose, avec son associé bien sûr, des pains longue conservation, mais que le lendemain, ils sont plus vendables vu qu'ils sont pas dans leur meilleur état de fraîcheur. En revanche, ils sont encore bons. Donc ça lui faisait mal au cœur de les jeter. Et elle propose le lendemain d'acheter un lot où il y a une valeur de 18 € je crois d'achat et moi on les a achetés 8 €. Du coup ils sont encore bons une semaine, ils sont juste peut-être un tout petit peu moins croustillants que s'ils sortaient du four.
mais ça fait très bien l'affaire. Et donc pour ça, il suffit d'aller sur le compte Instagram, la recyclerie DGDP. On le mettra en description. Voilà. Et ils annoncent tous les jours les lots. Et ça marche aussi pour les pâtisseries d'ailleurs. Et les viennoiseries. Ou les viennoiseries. Mais Voilà. on a aussi... Et on a aussi une brioche feuilletée qui vient d'une petite boulangerie qui paye pas de mine, mais qui fait des produits assez quali dans le 17e rue des Dames. C'est la boulangerie Bacillus. Et du coup... Alors il y a oui, un avion. on enregistre en extérieur, il y a un avion qui passe, désolé. C'est les aléas du direct. Et ben on va commencer par la goûter, on va vous faire un peu d'ASMR. Ça ne marche pas du tout. Ça ne marche pas du tout. Oh là là, il y a des... On pensait que ce serait croustillant, mais en fait... Mais en fait, pas de fou. Bon, ma foi, on va retenter quand même histoire de... Bah non. Eh bah écoute, c'est plutôt brioché que pourtant feuilleté. celle-ci n'est pas de la veille. Oh. Ah par contre c'est C'est bien, joli quand bien il n'y a pas une alvéolé. bulle. Ouais. Allez, bon, on commence par quoi? Moi Parce que j'ai maintenant il faut rentrer dans le Bah, vif du sujet, il faut celle qui- goûter. celle qui est ouverte et où j'en ai foutu partout. Bon, Fabrice Gilotte alors. Fabrice Gilotte, c'est parti. C'est parti pour Ah oui, Fab. et juste dans les pains des gâteaux et du pain, du coup il y en a un qui est au maïs, noisette et cranberries et un autre qui est un classique au levain. Et là pour l'instant je me saisis de la brioche feuilletée. Pour l'instant, on va voir ce que donne la brioche feuilletée avec la pâte à tartiner de Fabrice Gilotte. Ah bah oui. Vincent, c'est pas comme dans les dégustations œnologiques, hein, il en prend pas juste un peu et vous inquiétez pas qu'il va pas recracher. Ah non, ça sûrement pas. Il y a 5 pâtes à tartiner en même temps. Déjà, elle est tellement lisse. Ouais. Ah ouais. Les noisettes sont bien torréfiées. Ça se sent, on sent la noisette. Ah oui, on sent la Ouais, noisette. franchement, on à sent fond. bien la noisette. C'est vraiment très 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 noisette. Et il y a de la torréfaction, mais je pense, je me rappelle plus de la compo exacte. Ouais, il y a un peu de chocolat au lait. Oh, Mais ça se c'est voit. vrai hein. qu'on en met un peu partout. Oui. Elle est très 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 liquide quand même. hein. Mm. D'ailleurs, Peut-être ça la passer c'est un peu au frais. ça, c'est un peu un petit sujet aussi. Il y a des gens qui aiment les pâtes à tartiner très liquides et des autres un peu fermes que tu peux bien étaler. Ouais, alors j'avoue que moi, typiquement, bah, celle de Marcolini et celle-là, pareil, ce que je leur reprocherais, c'est vraiment cette texture un peu trop liquide, je trouve, à mon goût. J'aimerais, moi, qu'elles soient un peu plus fermes et que tu puisses vraiment Moi aussi, j'aime prendre bien une quand bonne c'est cuillère ouais, et qu'elles tiennent, tu vois. quand c'est un peu crémeux. Ouais, Mais je pense que si on passait au frais, ouais je ça pense que la figerait passer un peu au frais, ça la figerait et ça le ferait. Mais en tout cas, aucun morceau. On n'est pas ici pour le crunchy. Non, clairement pas. Mais je pense qu'il y en a qui ont plus... Et si on coupait c'est le pain au possible. levain Allez, Et quand et on je coupe dis le pain, quand on coupe c'est le toi, pain au bien levain, sûr. exactement. Et qu'est-ce qu'on teste? Oh là là, là c'est plus ASMR là. Ouais, nous y Que sommes. vous entendez bien, ce magnifique bruit de pain au levain. Notre vie fait enfin sens. Influenceur ASMR. Et qu'est-ce qu'on teste alors? On enchaîne par quoi? Est-ce qu'on alterne Un et cette crunchy. fois on prend un crunchy? Voilà, Ouais. c'est ce que j'allais dire. Mais vraiment, Fabrice Gilotte, c'est délicieux. hein, quand Ouais, même. vraiment vraiment très bon. Si t'aimes la noisette, parce que... Bon, là, alors celle-là, on voit qu'il y a des morceaux, mais elle a l'air aussi un petit peu liquide. On parle C'est de la Le Bon. pâtisserie Le Bon. Alors la vendeuse, très Hmm. gentille au demeurant, m'a dit de bien remuer avant. Ok. Bah, on va respecter les consignes. Mais ça, en vrai, on devrait le faire pour toutes les pâtes à tartiner, Ouais, puisque carrément. lui, il a tendance à remonter. Mais il est vrai que Selon certaines un- sont bien remplies. Selon un phénomène Hmm. chimique bien connu. Vas-y, Vince. Alors, bah, j'ai la bouche pleine et on parle pas la bouche pleine apparemment, donc je te D'accord. laisse la parole. Ouais, super astuce. Bah, je ne sais pas. Voilà, c'est parti. Allez. Ah, là, on voit direct les morceaux. Ouais, là on voit que c'est moins lisse. C'est chouette qu'il y ait de l'amande aussi. Ouais, Je c'est sais vrai. que le thème, c'était noisette, mais... Ouais, mais noisette amande, ça le fait aussi. Allez, qu'est-ce que ça vaut? Elle est vraiment très très bonne. hein. Elle est pas trop sucrée. Non, Et ça, c'est remarquable. Ah ouais. je crois que les morceaux, moi j'apprécie beaucoup en fait. Eh ben... Je trouve que ce qui fait vraiment... Et puis l'amande en fait, c'est hyper bien. Oui, C'est voilà. hyper agréable. Moi, c'est plutôt ça. C'est que je trouve que... Waouh, j'en ai du partout. Super. Heureusement, nous sommes en extérieur, donc ce n'est pas très gênant. Oui, puis c'est pas mon jardin. Voilà, allez, Pardon. Non, effectivement, l'équilibre, il est Hmm. super avec l'amande. Et puis, moi, ce qui me marque, c'est vraiment la dose de sucre. Je sais pas... À combien sommes-nous? Ah bah, il n'y a pas de sucre. D'accord. Alors, c'est-à-dire que au-delà du chocolat au lait qui contient du sucre, il n'y en a pas. Bah, ça se sent, hein, franchement. Mais, C'est mais alors, franchement, Ah, c'est une belle découverte. Hein. là, Il faut franchement, du ouais. pain. Tu veux quoi comme pain? Est-ce que je peux avoir du pain au levain, Ouais. mais pas le goût? Parce que je suis une enfant. Merci.
Bah, est-ce qu'on peut en parler? Parce que moi, j'avoue que je suis aussi un enfant et que je n'aime pas aussi le bout du Alors, pain. est-ce que ça s'appelle un crouton ou un quignon, déjà? Ah, Crouton, est-ce que vraiment on va rentrer dans ce genre de débat En là? vrai Là, je sens qu'on va avoir. en vrai, je pense que c'est un crouton, et que le Moi quignon, aussi, c'est je la dirais. partie qui reste. Je n'ai pas la moindre idée, mais pour moi, c'est crouton aussi. Mais je pense que ça dépend des régions. Merci. Allez, je regoute celle de Lebon pour être sûre. Ouais, histoire d'être sûr, vraiment. Hein. Soyons sûrs. Bah, moi, je vais prendre un petit bout de pain, du coup, noisette cranberry. Bon, la réalité, c'est qu'on la mange aussi à la cuillère. Oui, honnêtement, on peut la manger. à la D'ailleurs, ça, cuillère. c'était une question qu'on s'est posée quand on s'est dit qu'on allait faire un épisode pâté tartiné. Alors, sur quoi est-ce qu'on le mange? Bah, en vrai. Et moi, il y a aussi un débat. Vas-y. Parce que j'ai découvert il y a peu qu'il y avait des gens qui mettaient de la pâte à tartiner dans leur croissant. Est-ce que vous faites ça, vous? Vous mettez de la pâte à tartiner dans vos croissants? Ça dépend de la qualité du croissant. C'est ce que j'allais dire. Et Moi, de je la suis fraîcheur. team de. Si c'est un croissant dégueulasse, genre pasquier, Là, ça tire à balles réelles. bah. Si c'est un croissant industriel, pas très feuilleté, un peu mou, Mais ça va, on a le droit, non? On va pas se faire sponsoriser par Pasquier, non? Je crois pas que ce soit dans nos objectifs. non, pas trop. Bon. Là, je mets de la pâte à tartiner. Mais un croissant vraiment bien feuilleté, j'avoue que moi, je mets pas de pâte à tartiner. Et alors, je pense qu'une autre question qui se pose, c'est est-ce que selon Mais est-ce que toi... tu répondrais pas des à la première question Mais je avant t'ai d'en dit, poser ça une autre? dépend s'il est bon et s'il est frais. S'il est bon, je pense qu'un bon croissant, ça se suffit à lui-même. Donc, comme moi, en fait. Et puis par ailleurs, oui, mais ça, c'est parce que j'ai pas d'opinion. C'est bien connu C'est vrai. par les sages des temps anciens. Clémence suit toujours ce que dit Vincent. C'est faux. Mais en revanche, je suis pas non plus sûre de réussir à apprécier totalement une pâte à tartiner si c'est sur le beurre et le feuilleté du croissant. Parce que c'est déjà un peu gras, gras sur gras, distille en se gavant de brioche feuilletée. Ça n'a aucun sens. Mais on se régale. Non, franchement, là, incroyable. Bah déjà, Honnêtement, le bon. on en a déjà mangé un Ouais. quart. C'est une honte. Ok, on passe Continuons à la la suivante. dégustation. Alors, suivante, on passe sur quoi? On passe sur Marco ou les belles envies? Ou des chenaux? Viens, Mais on des garde, chenaux, je pense qu'il y a du morceau, donc. on garde Marco pour la fin. Allez. Marcolini, hein, pour les intimes. Oui, pardon. On est. Mais bon. Alors, les belles envies. Ah là, il y a du Il crunchy. y a un peu de mâche aussi, mais il faut bien la remuer aussi, les Ouais, belles faut envies. mélanger, pareil. Donc, les belles envies. Mélangez toujours vos pâtes à tartiner. Elle est un peu plus ferme pour qu'on vous décrive un peu la Ah texture. ouais. On voit qu'il y a des grains, donc il y a de la mâche. En vrai, il y a beaucoup de grains. Hein, par Et rapport ouais, aux elle deux est autres. elle est un peu plus ferme. Typiquement, regardez. Vous ne pouvez pas voir, du coup, je vais vous décrire. Voilà, je sors- regardez. Je sors la cuillère du pot et ça fait un bec d'oiseau comme une meringue. Voilà. Ouais, c'est bon. Oui, oui, non, ça le fait, il se tient moins, mais ça fait ça, ouais. Voilà, donc on va passer à la dégustation maintenant de la fameuse pâte à tartiner donc qu'on vous a décrit. Là, on sent plus la torréfaction. On sent vraiment la torréfaction des noix. Z. Oui, mais je parlais de la famille des noix. Non, en vrai, moi, pour être tout à fait honnête, Et- parce que nous sommes là pour ça, Le chocolat au lait moins sucré, ça. je la trouve pas assez gourmande. Ouais, En bah, fait, c'est ce que j'allais dire. je Le la trouve- chocolat au ouais. lait moins sucré, ça. Je la trouve presque un peu amère. Ouais, donc la torréfaction. Ah Sec, oui, quoi. mais on a le droit d'être d'accord, mais d'utiliser des mots différents. Non, c'est pas ma préférée. En revanche, disons que pour une pâte à tartiner sans sucre, sans gluten, ça me fait toujours rire de dire qu'elle est sans... En gros, pour une pâte à tartiner sans sucre et à un index glycémique contrôlé, c'est une très belle perf. En revanche, Vraiment. si on la met au même niveau que toutes les autres, bah Voilà, moi ce que si- je cherche, Si on juge sur le même barème, Voilà. parce que ce qu'on cherche c'est la gourmandise. voilà, et on sera toujours honnête avec vous de toute façon. Mais pour l'instant, je sais pas toi, est-ce qu'on va faire un petit classement des 5 qu'on a là? Elles sont tellement différentes, mais on pourra essayer, oui. Ok, pour Vas-y, l'instant dis-moi. j'ai une petite idée. Mais non, on en parlera à la fin. Parce que typiquement, j'ai du mal à juger entre celle de Fabrice Gillotte et celle de Lebon, parce que c'est pas du tout la même chose. Ah mais c'est des goûts totalement différents. Oh là là, bon et là j'avoue que j'ai triché vu que je l'ai même pas dit mais j'ai ouvert celle de Deschenaux. Oh, Là waouh. en termes de bah c'est plus ferme aussi. Il y a du grain, enfin il y a des morceaux, donc ça va un peu croquer, ce qui sera. Attends, juste, je me permets. En Vas-y, revanche, vas-y. ce qui est quand même très agréable dans la noisette des belles envies, c'est que là, à la fin, puisque je suis en train de terminer ma cuillère, il y a ce goût de fleur de sel Oui, qui c'est ce reste. que j'allais dire. Bah enfin, je croyais que je disais toujours la même chose que toi. Bah oui, mais du coup on est encore d'accord Mm. sur ce point-là. Et ce goût de fleur de sel qui reste, franchement, il est bienvenu. Je l'avais pas senti autant chez les autres. Mais est-ce qu'il y en a dans toutes? Pas sûr. Pas sûr non plus en fait. Ouais. Et du coup c'est peut-être pour ça qu'on l'a pas senti.
Ah ouais, il y en a pas dans celle de Fabrice Gilotte. Et il y en a... Est-ce qu'il y en a chez Dans Le le, Bon? dans le bon, je crois Non, pas. il y en a pas. Ouais, Ah bah d'accord. c'est peut-être pour ça que tu l'as pas senti Putain, du coup. je dispose d'un palais, ça Ouais. veut dire. C'est clair. Pas de palais? Pas de palais. Ok. Est-ce que vous êtes ref cinéma? Nomini et Dédé partent dans des débats. Non mais alors, du coup moi je pose une autre question. Pendant que Vince coupe le pain, Je recoupe une tranche de pain au levain. oui, c'est vrai qu'il est bon. Hein. Ouais. Je trouve qu'on mène une vie assez agréable ceci. Oui, c'est vrai que c'est Ma question c'est, est-ce que pour vous, vous aimez tellement les bons produits et la bonne pâte à tartiner que c'est un peu gâché de... Ouais, est-ce que c'est un peu gâché? Est-ce que pour vous c'est un peu gâché d'utiliser de la bonne pâte à tartiner par exemple dans un gâteau au chocolat ou alors dans un cookie, Ah non, moi je suis pas de cette team là. de la faire cuire? Moi je suis une team, j'utilise de la bonne pâte à tartiner, même si j'utilise pour une préparation. Oui mais parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas parlé et dont il va falloir qu'on parle, c'est le prix. Ah oui, c'est vrai. Et ouais, Mais alors, est-ce que tu ne trouves pas que le prix a une certaine corrélation avec la quantité de noisettes dans chaque? Parce que typiquement les deux plus chers sont les deux plus riches en noisettes. ok, si je peux me permettre, combien coûte celle de Marcolini? 14 €. 14 €, 210 grammes. 70 € le kilo. Juste pour que tu saches, celle de Fabrice Gilotte qui a quasiment la même quantité de noisettes coûte 15 € et il y a 350 grammes. Oui, mais on est d'accord que les deux plus chers donc Oui, mais c'est pas sont du les tout. deux. C'est pas proportionnel. Il y a combien de noisettes chez Dochno? Je sais pas. Moi j'avoue que je suis en train d'en mettre sur. Il faut regarder avant de... Hey, il y a juste écrit praliné. Donc on ne sait pas. En revanche, dans celle de Dochno, bon à savoir, il y a du praliné noisette et amande, chocolat noir et chocolat au lait. Ok, ben moi j'ai déjà goûté avant Clément, j'ai pas attendu. Ah oui, d'accord. Ça croque vraiment bien. Ah ouais, et c'est Et plutôt positif ou mais alors, négatif? attends, il faut que je regoute parce qu'il y a un goût qui me. Alors là, ça doit être un peu. C'est un grand moment de podcast là, ce qu'on vous propose. Vraiment, vu qu'on est vraiment très attentif. Je sais, je sais. Alors c'est quoi? Mais vas-y, Alors cherche. me dis pas parce Ouais. que. Bon, Bah, j'ai regardé... alors oui, elle sait, elle a regardé la composition. Hein. Non mais je m'en Mais doutais. moi, il y a un goût qui. Oui, bien sûr. Bah si, c'est pour ça que j'ai regardé, c'était pour confirmer. Est-ce qu'il te plaît ce goût? Mais il y a pas de la vanille en fait. Bah voilà, C'est de la vanille. c'est pour ça que je te demande si ça te plaît. Mmh. Ouais, il y a de la vanille dans le Il praliné. y a un goût. Mais alors, c'est assez fou parce que vraiment, ça apporte une douceur à la pâte tartinée. Et moi, j'aime bien, j'aime beaucoup, mais. Ah, je saurais pas comment dire. Je crois pas que ce soit ma préférée, mais ça apporte une vraie douceur qui est hyper agréable. En fait, je trouve que ce goût de vanille, qui est hyper agréable, ça atténue un peu le goût des fruits secs, enfin de la noisette. Ça apporte un peu de rondeur qui tranche avec l'amertume de la torréfaction. Mais moi j'aime bien. En fait, c'est juste que je crois que j'aime plus quand la pâte à tartiner est lisse. Et Ah là, ouais elle est vraiment très crunchy. Moi, j'ai bien aimé celle de Lebon qui avait un peu de. Ouais, c'est vrai que celle de Chenot est très crunchy. Mais Ça- c'est le praliné, en fait, c'est parce que on sent vraiment bien que les noisettes et les amandes ont été caramélisées et ensuite mixées. Mhm. Tu vois, on voit même la différence avec un praliné où c'est juste les fruits secs d'un côté torréfiés, le caramel à sec de l'autre, Ouais. refroidi, et les deux mixés ensemble. Là, on sent qu'ils ont été enrobés. Carrément. Et Mais que... c'est très bon. En revanche, le goût Mais du en fait, chocolat, là, c'est- je pense que c'est. Ouais, vas-y. pour moi, c'est le meilleur goût de chocolat de celle qu'on a goûté. Mhm. Et pourtant, ouais, c'est des chocolatiers, hein, la plupart. Hein. Mais peut-être que c'est dû au mix chocolat noir, chocolat au lait. Ah, il y a les deux. Ouais, bah, c'est Il y a ça, les c'est deux, et forcément en ça. plus parce que généralement, les autres, c'est juste chocolat au lait plus cacao en poudre. Et je pense que c'est ça Ah, et qui... puis là, en plus, il y a plus de chocolat noir que de chocolat au lait. Donc moi, pour le coup, ça me plaît. Et c'est pas trop sucré. Oui, en fait, c'est exactement ce que j'allais dire. Enfin, c'est pas ce que j'allais dire, mais celle-là va plaire vraiment en fonction de vos goûts. Ouais. Si vous aimez plus de crunchy dans votre pâte à tartiner, elle va beaucoup vous plaire. Et le goût de chocolat. Si vous aimez le goût de chocolat, donc c'est vraiment dépendamment des goûts. Mais en effet, elle a un goût un peu moins riche en noisettes que celle de Gilotte ou celle de Pierre Marcolini qu'on va goûter maintenant. Oui. Voilà, c'est la dernière. Oh là là, on arrive à la fin. Enfin, en réalité, on dit ça, mais quand on va arrêter l'enregistrement, on va évidemment encore en déguster. Voilà, donc celle de Pierre Marcolini est aussi est très lisse. Et il faut bien la remuer parce que c'est vrai que le dessus est très liquide, mais le dessous. Aussi. Non, le dessous est un peu plus ferme. Mm. Oh, elle est belle. Ouais, c'est magnifique. Franchement, elle fait envie. Mais le pot est tout petit. Oui, bah oui, c'est
Allez, je n'attends pas. On a bien l'habitude, Vincent, que tu n'attendes pas. C'est vrai? Oui. Zut, ne dévoile pas tous mes défauts en direct. Je reprends de la brioche parce que c'est quand même pas mal sur la brioche. Ouh là là, Vince. Moi, je suis vois ta vraiment petite content. tête. Je l'aime vraiment beaucoup. En fait, Qu'est-ce que tu aimes Bah, là-dedans? celle-là, enfin, tu vas voir. Toi, tu disais que t'aimes bien quand il y a le goût de chocolat. Ouais. Bah, goûte là et tell me. C'est parti. Il faut savoir que donc Pierre Marcolini, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un chocolatier belge. Donc, chocolatier belge veut dire que c'est plutôt du chocolat au lait qui... C'est plutôt un spécialiste du chocolat au lait. Maintenant, je vais laisser Clémence s'exprimer. En fait, pour être honnête, je la connaissais déjà, puisque quand nous passions le CAP, nous faisions souvent des soirées crêpes. Et que d'ailleurs, organiser une soirée crêpes avec plein de copains qui sont pâtissiers, c'est assez fantastique. Parce qu'ils amènent tous genre leur caramel yuzu, leur confiture, les pâtes à tartiner. Et Vince ramenait à chaque fois cette pâte à tartiner. Et donc, qu'est-ce qui me plaît dedans? Le goût de noisette, mais c'est vrai que le chocolat au lait... Moi, je suis pas une fan du chocolat au lait. Parce que généralement, je trouve ça un peu écœurant, trop sucré, trop on sent le lait, mais le lait poudre, vous voyez? Pas le bon lait. Et là, là c'est onctueux et c'est pas... Et puis En fait, c'est pas facile. Je trouve que c'est trop facile, le chocolat au lait. Et puis t'as le goût de la noisette quand même qui vient rehausser. En fait, ça se fait un peu en deux parties, je trouve, en bouche. On va avoir d'abord un fort goût de noisette, très riche. Et ensuite, on va avoir une douceur du chocolat au lait qui, je trouve, est hyper agréable. Alors, ça faisait longtemps que je l'avais pas mangé. Et bah, vraiment, je l'aime beaucoup, cette pâte à tartiner. Moi, j'aime C'est beaucoup la officiel. texture. Ouais, la texture aussi est top. Et c'est vrai que c'est très noisette. Bah non mais comme quoi en fait là si vous voulez Mais tout alors là, savoir le goût diffère. elle est passée un peu au frigo celle-là avant du coup Ah, l'enregistrement, une petite heure, non même moins, je dirais 3/4 d'heure, et bah la texture est beaucoup mieux. Donc si vous l'achetez, petite astuce, passez-la un peu au frigo, je pense que voilà la texture sera beaucoup plus agréable. bah Vince, j'ai le regret de t'annoncer que c'est pas ma préférée de la dégustation. Mais ce n'est point un regret, je ne suis pas actionnaire de chez Pierre Marcolini, et je ne le connais pas personnellement, pas encore peut-être Pierre si tu nous entends, clin d'œil. Wink wink. Franchement, j'ai beaucoup aimé celle de Fabrice Gillotte et celle de Lebon. Ok. Donc moi mes tops, honnêtement celle de Lebon aussi. Moi ça a été la grosse surprise. Je l'ai adoré. Mais je crois Ça que... fait très télé-réalité. Ça a été la grosse surprise de cette aventure. Là on boit de l'eau parce que vous imaginez bien l'état de nos gosiers. Et oui. Et Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire avec les pâtes à tartiner, ce n'est pas notre petit déjeuner. Hein. Il est même 13h, donc c'est même plutôt notre repas du midi. Non mais quand même, pour vous rassurer, on n'a pas petit déjeuner. On n'a pas petit déjeuner en effet. Mais celle de Julien Deschenaux, en fait, me plaît parce que le goût de chocolat, je l'aime beaucoup. C'est juste la texture où je suis moins... Mais ça, c'est vraiment un goût personnel. Ouais, là, c'est vraiment les goûts. Moi, je dirais, même top, bah, Pierre Marcolini que j'aime beaucoup. Et Lebon, grosse surprise. Mais honnêtement, là, vraiment, les 5 qu'on a pris, on vous les a prises parce que c'est 5 bonnes pâtes à tartiner. Ça, voilà, il faut bien... Est-ce qu'on tente l'exercice de leur trouver 2 qualificatifs chacun pour clore l'épisode? Est-ce qu'on tente l'exercice de je te fais goûter n'importe laquelle à l'aveugle et tu me dis laquelle c'est? Ah, vas-y, Koh-Lanta. Et après, tu me fais ça aussi à moi parce que j'ai aussi envie de jouer. Merde. Trop bien. Vas-y, close, ferme tes yeux. Tu fermes vraiment bien les yeux là. Je me sens un peu jugée. Attends, il me faut de l'eau. Vas-y, prends de l'eau. C'est parti? T'as les yeux fermés là? Est-ce que quand t'as bu, les yeux ouverts ou fermés? Non, fermé. Ok, super. Ouvre la bouche. Mais mets pas sur du pain. Hein. Non, non, je te donne juste la cuillère là. Alors. Fabrice Gillotte. Oh, ok. Il n'y a pas eu d'hésitation. Ah bah non. C'est bien joué, vas-y, Fabrice Hilotte. Putain, je suis une machine. À toi. Je veux jouer aussi. C'est parti. Attends, mais il me faut aussi du bread. De la water plutôt. Du bread. Mon dieu. Je suis épuisée. Allez, on fait ça. Ah, j'ai trop hâte, j'adore. Sachez que j'aime beaucoup les dégustations à l'aveugle. Si jamais vous me croisez dans la rue et que vous avez quelque chose à manger. Ouvre la bouche, je vais te dire des conneries. Attends, je rigole. C'est inséré. C'est plus long que moi. Julien Deschenaux. Oui, c'est trompé. Oh non. Mais au moins, c'est 2 qui sont pas tes préférés. Donc c'était Je suis noisette des belles envies. Zut. Et voilà, ma supériorité est assise, vous êtes témoins. Je crois qu'on peut se quitter là-dessus. Non, je rigole. Ah, c'est le goût de la torréfaction m'a fait. J'ai cru que c'était le chocolat noir de En vrai, Deschenaux. c'était pas facile parce qu'elles sont toutes les 2 crunchy et que aucune des 2 n'était dans ton top.
Non, mais c'est vrai que c'est le goût de la torréfaction des fruits secs que j'ai pris pour un goût de chocolat noir. Ouais, je comprends. Et puis fermé, c'est... C'est pas pareil. Ouais. Bon. Et d'ailleurs, quand c'est différent, c'est pas pareil. Est-ce qu'on peut essayer de les C'est pas la même qualifier chose. juste pour, pour résumer? Ok, t'as bien raison. Alors, moi je dirais que les belles envies, ce serait se faire plaisir sans trop culpabiliser, un truc comme ça. Non, c'est surtout si vous aimez en fait le goût de la torréfaction des fruits secs. Ouais, et quand c'est vraiment pas sucré. Ouais, c'est ça. Donc si vous cherchez quelque chose qui a du caractère, mais qui va pas forcément vous projeter tout de suite dans un océan de gourmandise. En fait, parce que gourmandise au sens décadent. Pour moi, la pâte à tartiner, je vois ça comme quelque chose de très réconfortant. Mais si vous aimez les pâtes à tartiner avec un peu plus de caractère, comme t'as dit, c'est celle-là, je vous la conseille. Ok, Marcolini. Ah, moi, Marcolini, je dirais... si vous aimez un goût de chocolat au lait, en fait. Ouais, c'est ça. Et une douceur en bouche, quoique celle de Deschenaux aussi est très douce avec le goût de vanille. Ouais, mais je dirais douceur et vraiment très fort goût de noisette plus lisse. Ouais, c'est ça. Ensuite, Gillotte, je l'ai reconnu tout de suite grâce à cette texture lisse et puis vraiment c'est noisette quoi. Ouais, le goût de noisette. Elle s'appelle Noisette, elle porte bien son nom. Pour le coup, le chocolat ne va pas du tout dessus. Donc tu m'as facilité la tâche. Il va pas intervenir, c'est vraiment juste noisette et très lisse. Ensuite, le bon, crunchy, moi je dis. Ouais, alors elle est crunchy mais juste ce qu'il faut, je trouve, elle est pas trop. Et pas trop sucrée. Et puis, un très bel équilibre. Amande, noisette, ça marche très bien. Ouais, franchement, et très ça, c'est équilibré. assez rare parce qu'on n'en voit pas tellement des pâtes à tartiner amande noisette. Donc ça marche bien. Et Deschenaux, un peu plus chocolaté. Ouais. Si vous aimez le bon chocolat, le crunchy. Alors attention, elle a quand même un bon goût de noisette. Ah oui, et un goût de vanille qui apporte une vraie douceur à tout ça. En fait, c'est un super bel ensemble, je trouve. C'est un bel ensemble. Ouais. C'est un bel ensemble entre chocolaté, noisette et vanillé. Mais je crois que c'est en tout cas, c'est la pâte à tartiner la plus chocolatée de notre dégustation du jour. Clairement. Voilà. Bon, et on va vous quitter là-dessus. On va vous quitter, donc comme toujours, vous connaissez la musique. Si ça vous a plu, vous pouvez vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute, votre plateforme d'écoute préférée. Vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et un petit commentaire. Donnez-nous votre avis sur Instagram par exemple, si vous voulez communiquer. L'envers-du-bas-dessert. Envoyez-nous vos retours. Voilà. Mais alors moi, ce qui m'intéresse, c'est si on a raté des pâtes à tartiner qui pour vous sont essentielles, aussi, si vous faites des belles découvertes, et si on vous a donné envie d'en goûter, si oui, laquelle. De toute façon, aujourd'hui, du coup, quand l'épisode sort, il y aura un post sur notre page Insta. Donc en commentaire de ce post, dites-nous carrément quelle pâte à tartiner vous adorez. Et on vous laisse. On va remercier 12 qui nous fait le mixage et les musiques de cet épisode. Voilà, on a tout dit et on vous laisse et on vous dit à la semaine prochaine et régalez-vous bien surtout. Et nous on finit les pots. Voilà, Salut. allez la régalade.